Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, du grand défi numéro, à combien on en est? 68 je crois, 68, 69, je sais plus, pas grave. Aujourd'hui j'avais fait un petit post pour dire, je vais vous partager comment je manifeste. Hier je suis partie, toute l'après-midi je suis partie faire un spa avec des amis. Voilà, en pleine semaine, en rentrant de vacances. Comment on manifeste ce genre de choses? Ce que je voulais vous dire ici, c'est que déjà la première chose, c'est d'écouter ce qui nous fait envie, d'écouter, de suivre la plus belle vie qu'on a envie de vivre. Moi, la plus belle vie que j'ai envie de vivre, c'est des moments où je pars en vacances, beaucoup de moments où je pars en vacances, que je profite de ma famille, que je profite de mes amis et que je profite aussi du temps pour moi, pour parfois, alors ne rien faire c'est un bien grand mot, mais on va dire pour faire simplement de la lecture, pour faire simplement aller dans des formations spirituelles, parce qu'aujourd'hui c'est l'essentiel des formations que je fais, des enseignements que je fais se situe au niveau spirituel. Mais ça peut être des journées comme ça en spa. Ça peut être d'autres journées, peu importe où c'est, partir en week-end, au milieu de la semaine aussi. L'idée, c'est ce qui se passe, c'est que lorsque on prend nos décisions avec notre mental, notre mental, lui, la plupart du temps, il va nous dire: ah ben non, tu vas pas partir en spa, tu as du travail, tu as une conférence à préparer, tu en as même pas encore fait la moitié, va plutôt travailler, etc. Alors que le cœur lui dit: ah mais si, va passer ce bon moment, ça sera bien, en plus c'est un chouette lieu, tu vas vivre un bon moment, vas-y. Le mental, il peut aussi nous dire: ah ouais mais non, mais ça coûte cher, tu te rends compte, t'as pas les moyens en ce moment, ou c'est difficile, ou comment tu vas payer ça. Alors l'idée évidemment c'est pas de vous dire d'aller faire un week-end à 1000 €, des vacances à 5000 € si vous n'avez pas cet argent-là, évidemment. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est pas forcément qu'on n'a pas l'argent, c'est que cet argent-là, on l'a mis en prévision de quelque chose, en prévision d'un avenir, en disant si pour les temps difficiles, je me mets cet argent de côté, comme ça, s'il arrive ça ou ça, j'ai toujours cet argent-là. Ce qu'il faut bien penser, c'est que là, notre mental, il dirige nos actions, nos décisions avec nos peurs. Donc la plupart du temps, quand on ne s'autorise pas ces moments, ces expériences extraordinaires, ces moments magiques, c'est comme quand on va au restaurant, par exemple, et puis qu'on regarde le menu et qu'on va choisir en mélangeant notre choix de repas, de plats, un mélange entre ça je l'aime bien, ça c'est le moins cher. Okay, on est capable de prendre des choix, même pour le plus simple, simplement avec la notion d'argent. Et ce que je vais vous inviter à prendre ici comme peut-être prise de conscience, c'est que lorsqu'on prend des décisions avec la peur, avec le manque, avec des vibrations basses, on va continuer à envoyer dans l'univers encore et encore le message de moi, je peux pas me permettre ça. Non, là c'est trop cher, ça c'est pas pour moi. Alors que au final, peut-être qu'on a les moyens de le faire, mais qu'on ne s'autorise pas à le faire parce qu'on a peur de l'avenir. Et tout ça, toutes ces vibrations-là de peur, de manque, de projection sur l'avenir, que ça va pas se passer comme on aimerait que ça se passe, que ça risque d'être difficile, bien encore une fois, voilà, on envoie un message sans arrêt. Enfin, à chaque fois qu'on fait ce genre de décision, on envoie des messages constants à l'univers de « je peux pas » et l'univers renvoie « ok, tu peux pas ». Je t'envoie encore plus d'événements, de situations qui te font penser, qui te font vivre « je ne peux pas ». Jusqu'à ce que à un moment donné, on prenne conscience qu'on peut prendre nos décisions à un niveau de conscience plus élevé, en se disant « ok, peut-être ça me contracte, mais je peux le faire parce que c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est cette expérience-là que j'ai envie de vivre encore et encore. »
Et moi, voilà, faire des spas, faire des massages à la maison, partir en vacances, partir en week-end, c'est vraiment des expériences que je veux vivre encore, encore et encore. Et j'ai envie de dire à des niveaux toujours plus grands. Peut-être que dans un premier temps, on peut partir en week-end, en allant en camping ou en allant voilà, dans des hôtels qui sont pas chers et c'est ok. L'important, c'est d'écouter son cœur et de, on va dire, passer à l'action, faire prendre ces actions-là, prendre ces décisions-là, certes avec le niveau financier qu'on a, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, de toute façon, on ne peut pas le faire, mais c'est souvent, en tout cas, moi, je l'ai constaté dans ma vie, c'est toujours lorsque j'ai pris des risques en me disant, allez, je pense à, ok, c'est pas confort. C'est pas confort parce que mon mental, lui, cet argent, il l'avait prévu pour autre chose. Mais là, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Et en fait, quand on vit cette expérience-là, comme hier, mon après-midi au spa, ou comme mon voyage au Sri Lanka, plus on va vivre des expériences qui nous font monter en énergie, qui nous font aussi connecter à la plus grande version de la vie qu'on a envie de vivre. Je discutais ce matin avec une thérapeute et on parlait de ça justement. On parlait de pourquoi c'est fait mon argent. Est-ce que c'est fait pour juste me mettre en sécurité ou finalement c'est fait pour être investi. Et chaque fois qu'on investit en soi, peu importe dans quoi, même un spa, même un restaurant, choisir le plat qui nous fait vraiment envie, qu'on a vraiment envie de manger, eh bien ça, on est en train de vibrer un niveau énergétique, un niveau émotionnel plus grand. On est en train de vivre une expérience qui nous fait kiffer et ça, on est en train de créer un champ énergétique autour de nous qui attire encore plus de ça. Et c'est tellement important, c'est vraiment quelque chose que lorsque j'accompagne les personnes dans le business, c'est vraiment aussi de les accompagner d'un point de vue spirituel pour comprendre comment ça se passe au niveau énergétique. Que chaque fois que je vis une expérience, que je prends une décision qui va me faire vivre une expérience, qui va me faire monter en vibration, qui va venir peut-être aussi expanser mon niveau de conscience, parce que ce qu'on fait en développement personnel ou en développement spirituel, c'est ça, c'est monter notre niveau de conscience. Lorsqu'on monte notre niveau de conscience, on monte également notre niveau vibratoire, et du coup, bien, on est en train de transformer la vie autour de nous. On est en train de transformer nos expériences, on est en train de transformer les situations qu'on va attirer, on est en train de transformer les gens qu'on va attirer également. Et c'est vraiment, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça parce que pendant longtemps, il y a plein d'expériences que je m'autorisais pas. Je m'autorisais pas, par exemple, à m'acheter. Quand j'étais plus jeune, j'achetais par exemple mes vêtements dans des boutiques, dans des enseignes qui étaient pas chères. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à grandir ma conscience et à me dire, ok, lorsque je passais devant une boutique, on va dire beaucoup plus haut de gamme, une boutique de marque, etc., je me disais, ok, ça, peut-être le manteau de 2000 € je peux pas me l'acheter. Mais par contre, la petite expérience de la marque, ils font peut-être un foulard, ils font peut-être un petit sac à main, ils font peut-être un chemisier. Je peux pas m'offrir le manteau. Par contre, je peux rêver d'avoir ce manteau-là. Je peux m'imaginer avec. Je peux commencer à le ressentir. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais pouvoir m'offrir une première expérience. Peut-être que cette expérience, ça va pas être tout le week-end entier, mais ça va être juste un spa. Voilà. Que peut-être la fois d'après, ça sera le spa plus un soin, plus deux soins. Peut-être ça sera toute une journée dans le spa ou dans un centre de thalasso. Ok, accordez-vous vraiment ces espaces d'expansion en conscience, en ayant totalement conscience aussi que oui, ça vient contracter dans un certain espace, mais que cet espace-là, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Cet espace-là, vous pouvez l'expanser avec cette phrase.
cette phrase de L'Oréal qui dit, je crois que c'est L'Oréal, parce que je le vaux bien. Qu'est-ce que cette expérience, quand on a conscience que cette expérience, au-delà du moment kiffant qu'on va vivre, elle nous fait aussi toucher à la vie concrètement, à la vie qu'on veut vivre, qu'elle nous fait toucher à nos plus grands rêves, et qu'en plus, cette expérience-là est en train de monter notre conscience et de monter notre niveau vibratoire, à ce moment-là, on est en train de voir qu'une toute petite expérience peut créer des grands changements chez nous. Et les grands changements sont aussi des grandes décisions. J'ai pris plein de grandes décisions dans ma vie. J'ai pris la décision notamment de quitter un job dans lequel je gagnais très bien ma vie. Je gagnais à peu près 7 000 € par mois. J'avais un BMW de fonction, j'avais un appartement sur Marseille et sur la mer de fonction. Voilà, un salaire plus que très confortable. Et j'ai pris la décision de quitter ce job-là parce que ça ne faisait plus de sens pour moi, parce que j'étais attirée. C'est comme si le cœur, mon intuition, mon âme me disait, tu as quelque chose de plus grand à réaliser. Et bien sûr que c'est inconfortable de quitter un job, de se retrouver au chômage, de ne pas savoir ce qu'on va faire après. Parce que moi, je n'avais pas tombé, je savais juste que j'avais envie de m'intéresser au développement personnel, au coaching, mais je ne savais pas dans quel domaine précis de coaching. Et tout ça, donc ça, c'était une grande décision. Et au final, quand je regarde cette grande décision où elle m'a emmenée à un job de directrice commerciale, elle m'a emmenée à un job de coach qui me permet aujourd'hui de changer le monde, qui me permet de gagner encore plus que ce que je gagnais avant, et surtout, c'est une activité qui me permet, je partageais encore ce matin, cette liberté de temps, de prendre autant de vacances que je veux, de ne pas travailler l'été, de travailler avec des clientes de cœur, de travailler avec des personnes avec qui c'est vibrant de travailler. Et puis surtout, ça donne du sens parce que ce que je fais permet à des personnes de développer leur activité, de développer leur conscience et de pouvoir, elles aussi, accompagner l'humanité, le monde, les autres êtres humains, les parents, les enfants, à vivre la vie comme elle doit se jouer, avec ce grand jeu de la vie. Moi, j'aime parler du grand jeu de la vie, de comprendre les règles du jeu, de pouvoir venir se libérer de toutes ces blessures, de tous ces traumas qu'on a pu vivre dans cette vie-là, mais aussi dans des vies d'avant, et de revenir à la vraie liberté, aux vraies règles du jeu, qui ne sont pas du tout les règles du jeu de ce qu'on vit dans la 3D, il faut faire, il faut en faire plus. C'est parce que je vais faire plus de choses. Non, c'est pas parce qu'on va faire plus de choses que ça va mieux marcher. C'est juste parce qu'on va faire les bonnes choses. C'est parce qu'on va faire les bonnes choses en guidance, avec notre cœur, avec notre intuition, et aussi en harmonie avec les lois universelles. Et la loi que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la loi de l'action. Parce que on vit dans un monde matériel dans lequel on nous a constamment appris qu'il fallait en faire plus, qu'il fallait se battre, qu'on y arrivait à la sueur de son front. Je crois que c'est ça l'expression. Alors que pas du tout. C'est loin d'être ça. Bien sûr que de faire des choses, chaque chose, l'action, la loi de l'action dit que quand on met quelque chose en mouvement, forcément il va y avoir des résultats. Mais lorsqu'on est uniquement dans la 3D, il faut en faire. Alors que lorsqu'on fait des choses de manière guidée, avec son cœur, il y a besoin d'en faire moins. Lorsqu'on fait des choses en reliance totalement avec la mission, notre mission sur Terre, notre mission d'incarnation, ce qu'on est venu apporter. Okay. J'en discutais encore, je vous dis, ce matin avec une merveilleuse âme qui, derrière son envie de transmettre des clés comme le yoga, a vraiment envie d'apporter encore plus, d'aider vraiment les personnes qui ont vécu des choses difficiles, des événements vraiment bloquants depuis leur enfance, et puis aussi dans leur vie d'adulte, à venir s'en libérer pour vivre vraiment une vie avec les bonnes règles, libre, une vie où on est pleinement heureuse, où on a toutes les cartes en main.
Et ça, mais c'est tellement, voilà, c'est tellement, tellement grand, j'ai envie de dire. Ok, donc, mais pour pouvoir mettre en place tout ça, si vous écoutez, si on écoute notre mental, si vous écoutez votre mental, il y a de fortes chances qu'il vous ramène toujours à ces peurs, à ces craintes, à ce qui va pas fonctionner, et si ça fonctionne pas, et si ça marche pas, alors il va falloir que je fasse ça, et ce plan B là, il me convient pas. Sauf que, on en discutait encore ce matin, des fois le plan B, on l'imagine de façon catastrophique, mais ce plan B, il peut être beau aussi. Je sais que la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, comme moi d'ailleurs, n'ont pas du tout envie de revenir dans une vie salariale. Okay, vraiment pas envie de retrouver un job. J'ai eu des jobs contractants dans lesquels, alors clairement, c'est no way. Et je sais que ça n'arrivera plus jamais. Par contre, peut-être que la vie va me faire revenir à un job aussi aligné que celui que j'ai vécu ces 20 dernières années. Parce qu'au final, moi j'ai connu, allez, 5-6 années de job contractant. Et puis quand j'ai pris la décision que plus jamais je travaillerai avec un patron qui n'est pas respectueux, que plus jamais je travaillerai dans un milieu où les personnes sont en basse énergie, eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai attiré des patrons en or, des collègues en or, et j'ai vécu des expériences professionnelles juste de dingue. Donc ça existe. Ça existe autant dans le privé que dans le public aussi, hein, dans la fonction publique. Oui, bien sûr que c'est possible d'avoir un job dans lequel on s'entend bien avec ses collègues, dans lequel on a plus de liberté. Ça existe. Donc parfois, le plan B, l'imaginer aussi que il existe, on n'a pas envie d'y aller, mais il peut être chouette, ce plan B, ben ça va comme lâcher une contraction et nous permettre de dire, ok, il y a ce plan B, j'ai pas envie d'y aller, il existe, il est possible et il peut être super sympa, mais je vais me concentrer sur mon plan A. Et pour ça, ça va demander aussi de passer à l'action dans ses décisions et de passer à l'action donc dans ses décisions avec son cœur et de passer à l'action dans la matière. Okay, les agriculteurs, pour avoir une récolte, il faut qu'ils fassent des choses dans la matière. Nous, dans notre activité, si on veut que notre activité, on veut se rendre visible, on veut attirer des clients, on veut avoir plus de clients, on veut faire des ventes, ben oui, il va falloir faire des choses dans la matière. Il va falloir faire des choses dans l'invisible, commencer à comprendre ces lois fondamentales, ces lois cosmiques, dont la loi de l'action qui dit qu'on vit dans un monde physique, qu'il faut faire des choses dans le physique, mais que cette loi de l'action, on l'a mal comprise, on croit qu'il faut faire. Non, il faut faire les bonnes choses, inspirer avec le cœur, avec la bonne énergie, avec cette certitude, cette foi qu'on est dans la bonne direction, que tout va bien se passer, mais passer à l'action concrète dans la matière. Qu'est-ce que je mets en place dans ma spiritualité, dans mon business, aussi, qu'on ait un job salarié, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux faire de mieux encore dans mon activité pour avoir plus de résultats, peut-être pour avoir des augmentations, pour avoir un job avec plus de responsabilités, pour avoir une promotion. Ok, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est déjà donner le maximum de nous-mêmes, de faire les choses avec amour, avec alignement. Faire les choses, ça revient un petit peu, j'ai partagé ce matin dans le groupe Spiral de Lumière, j'ai partagé la loi de l'ordre divin, de l'unité divine, où j'explique que dans cette loi-là, il faut prendre conscience qu'on est tous interreliés les uns. Et ce que je fais à l'extérieur, ce que je fais à l'extérieur aux autres, bien quelque part dans l'invisible, je le fais moi-même. Ce que je fais à l'intérieur de moi, ce que je me dis à l'intérieur de moi, par mes pensées, par mes émotions, eh bien, je viens de créer à l'extérieur. Et que lorsqu'on écoute son cœur, on est dans l'unité. Lorsqu'on écoute son cœur, on va faire le meilleur à l'extérieur, on va faire le meilleur à l'intérieur.
et on va retrouver cette unité, on va attirer exactement ce qu'on a envoyé. Tout ça pour revenir aux décisions. Prenez conscience que les meilleures décisions que vous allez prendre aujourd'hui avec votre cœur vont impacter vos résultats, vont avoir des conséquences aujourd'hui immédiatement dans votre énergie et vont amener les résultats de demain. Ça, c'est vraiment... À chaque fois que j'étudie, parce que j'ai envie de dire, je vais toujours plus en profondeur dans ces lois universelles, que je vous l'ai dit, moi, mes principales aujourd'hui investissements se font d'un point de vue spirituel. Et chaque fois que je comprends le fonctionnement de l'univers, chaque fois que je découvre des choses ou que je réétudie comme les lois fondamentales, que je les réétudie, à chaque fois, je les comprends à un niveau de profondeur différent. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous parler des fois, plusieurs fois de la même chose, parce que à chaque fois, il y a des choses que je comprends à un niveau différent. Donc, le spa que j'ai fait hier, si je voulais écouter que mon mental, lui, il me dit de travailler sur ma conférence, parce que voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire une belle conférence à la fin du mois au Salon du Bien-être, et de faire vraiment quelque chose de très très riche, très complet, pour vraiment aider les personnes à avoir des maximum de prise de conscience. Donc si j'avais voulu écouter mon mental, je serais restée à la maison à continuer à travailler sur ma conférence. Seulement mon cœur, lui, il avait envie de partager ce moment-là avec mes amis. Il avait envie d'un moment exceptionnel. Parce que tout le travail que je crée pour les clientes, pour moi, c'est pour vivre ces moments exceptionnels. C'est pour vivre une vie de plus en plus exceptionnelle. D'avoir cet enchaînement de moments, d'instants exceptionnels. Donc, si je dis non à un moment exceptionnel, je suis en train d'envoyer à l'univers, non, j'en veux pas de moment. Ça va, j'en ai assez, j'ai besoin d'un moment exceptionnel. Il était hors de question que je vois ça à l'univers. Je suis très très consciente, moi je parle souvent de supraconscience, c'est vraiment, voilà, être en supraconscience de me dire, voilà, j'ai mon mental qui veut m'envoyer dans la matière, qui veut me renvoyer dans faire, alors je sais que j'obtiendrai beaucoup d'être. Donc, soit la meilleure version de toi-même, tu as envie de vivre cette expérience, ce moment intense avec tes amis, ce moment de richesse, et bien va le vivre. Parce que c'est en vivant, c'est en investissant ça, je sais que je vais Deepak Chopra qui disait, voilà, ce que tu investis en toi, tu le récupères 7 fois. C'est dans cette conscience de ça que je vis ma vie. Chaque chose que je fais, chaque décision que je le prends comme un investissement. C'est la meilleure version de moi-même. Elle vit déjà ça, donc elle se l'autorise déjà pour en vivre encore plus. J'espère que ça vous parle. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle ça. Si ça fait écho en vous. C'est vraiment, voilà, c'est un niveau de conscience où on attire les choses, on manifeste les choses d'un point de vue vibratoire et on passe à l'action. Ok, j'aurais juste pu prendre la décision de ah oui c'est super, j'ai envie d'y aller, mais pas y aller. Il faut le passer à l'action, il faut le faire. Ok, il faut faire cet investissement tant au niveau énergétique, donc la décision, tant au niveau émotionnel de le vivre, et qu'au niveau également au niveau du temps, prendre le temps de cette action-là, et puis c'est aussi un investissement financier parce que aller au spa, effectivement, ça a un coût. C'est pas un problème aujourd'hui pour moi, mais ça peut l'être. Il peut y avoir encore des espaces qui peuvent contracter, et ça peut contracter à un autre espace. C'est dire, par exemple, ah ben non, si je travaille pas, si je fais pas ci ou si je fais pas ça, j'aurai pas de clients. Voilà. Donc là, on vient connecter un espace de manque. Et donc, qu'est-ce qu'on va attirer encore plus de manque. Si ce message vient créer des petites pépites en vous aujourd'hui, partagez-les moi. Je serai remplie de gratitude et très heureuse de ça. En tout cas, c'est l'objectif tous les jours que je mets dans ce grand défi, de vous partager autant des stratégies concrètes, comment on se fait connaître, comment on crée des conférences, comment on définit son client âme sœur, comment on crée des offres exceptionnelles, comment voilà.
comment on fait les posts, comment on se rend visible, tout ça, je vais en parler au fur et à mesure de ce grand défi. Mais c'est aussi de vous partager ces stratégies invisibles qui me tiennent tellement à cœur parce que j'obtiens tellement plus avec ces stratégies-là. Ça me permet en fait de faire cette alliance avec les stratégies, on va dire, marketing que j'ai apprises, qu'aujourd'hui qui font entièrement partie de moi. C'est comme une compétence, on va dire, c'est devenu une compétence inconsciente. Je sais ce qu'il y a à faire. Mais pour autant, j'ai besoin d'être relié à l'aspect énergétique de tout ça, de vraiment le vibrer à un niveau haut, de plus en plus haut, pour que mes stratégies marketing aient encore plus d'impact. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, cette loi de l'action et puis cette loi de l'ordre divin, de l'unité divine. Si ça peut vous aider dans votre vie, dans vos business, bah moi ça me remplit de joie. Je suis là pour ça. C'est ma mission, tout simplement. Je vous embrasse tout fort. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.